Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo tactique, les postos. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain vient de faire un mercato incroyable, très structuré, en se renforçant à différents postes. Que ce soit au niveau de gardien de but, qui était déjà très bien avec Keylor Navas, avec l'arrivée de Gigi Donnarumma, maintenant à savoir qui va être titulaire pour tout le reste de la saison. Est-ce qu'un des deux joueurs jouera en Ligue des Champions et l'autre en Ligue 1? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Sergio Ramos est venu concurrencer Kimpembe et Marquinhos et pourrait encore renforcer encore un peu plus la défense centrale. À droite, peut-être l'un des meilleurs latérales droits du monde, nous a rejoint Achraf Hakimi. Le milieu de terrain s'est renforcé avec l'arrivée de Gigi Wijnaldum, en attendant peut-être un autre renfort d'ici la fin du mercato le 31 août. Et au niveau de l'attaque, les postos, Léo Messi, peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde et le meilleur joueur de l'histoire, qui a rejoint les rangs parisiens. En plus de ça, Paris avait déjà une très très belle équipe, les postos. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce que fera Pochettino avec cette équipe? Est-ce qu'on va voir les 6 derniers mois ou est-ce qu'on va voir autre chose beaucoup mieux? Alors moi, honnêtement, les 6 premiers mois de Pochettino, pour moi, ils sont pas à mettre à la poubelle. Je vais pas aller jusque-là. Il y a eu des bonnes choses contre le Barça, contre le Bayern, même s'il y a eu un facteur chance. À Tottenham, Pochettino, c'était un très grand travailleur, un très grand bosseur. Et ça continue aussi au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'au niveau des entraînements, c'est très intense. Très intense, même quand il est arrivé au mois de janvier, c'était très intense. Il y avait beaucoup de joueurs qui ont été impressionnés. Mais là, cette semaine, d'autres joueurs ont été impressionnés par la préparation de Pochettino aux avant-matchs. Et apparemment, les joueurs donnent beaucoup plus à l'entraînement qu'en match. Alors moi, pour avoir été au Parc des Princes contre Strasbourg, je vois que un petit peu la tactique de Pochettino, c'est de commencer très fort le match en mettant un très haut pressing. Ça, c'est l'objectif de Pochettino, de commencer très bien les matchs. Et on a pu le voir contre Strasbourg avec ses 3 buts qui ont été très rapides. Mais après, il faut tenir tout le match. Et c'est ça le problème, les postos. Alors, avec quel joueur jouer? Dans quel système? En tout cas, les postos, aujourd'hui, on a des informations comme quoi vraiment les séances sont très intensives et les joueurs seraient morts à la fin de l'entraînement. Donc c'est très bien de bosser à l'entraînement. C'est obligatoire. Surtout quand tu es dans un club qui doit gagner la Ligue des Champions. Mais aussi, il ne faut pas être rincé arrivé en match. Donc, les joueurs ont été choqués par la préparation de Maurizio Pochettino. Nouveau coach, dit nouvelle préparation, même s'il est arrivé au mois de janvier dernier au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Maurizio Pochettino n'avait pas eu l'occasion de préparer physiquement ses joueurs à sa façon. Or, c'est un point important de la méthode du technicien argentin. C'est d'ailleurs une histoire de famille pour lui, puisque c'est son fils Sebastiano Pochettino qui est à la préparation des séances en compagnie de Jesus Pérez. L'équipe rapporte aujourd'hui que tout le monde était choqué, les joueurs sont KO à chaque fin d'entraînement, d'après une personne présente au camp des loges, qui a ajouté que ça s'est fait dans un bon état d'esprit, les séances sont parfois doublées, ce à quoi les joueurs n'étaient pas habitués avec les préparations d'Unai Emery ou bien Thomas Tuchel à l'époque, mais elles sont également variées. En tout cas, les retours sont positifs, même de la part des cadres comme Léo Messi, Neymar, Kylian Mbappé ou Marco Verratti. Bon, les postos, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de recrues. Gigi Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos, Hakimi et Léo Messi. Maintenant, avec quel système jouer? 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-3, 5-3-2, 3-5-2. Ça dépend. On sait que Pochettino est un adepte du 4-2-3-1. Est-ce que cette équipe peut jouer en 4-2-3-1? Dur. Est-ce qu'avec Hakimi et l'arrivée de Sergio Ramos, il faut jouer en 3-5-2? J'ai envie de te dire que tu peux jouer en 3-5-2 ou même en 3-4-3. Pourquoi? Parce que tu vas voir le retour de Juan Bernat. Et Juan Bernat, offensivement, c'est très bon. Comme défensivement aussi. Et Hakimi, on m'a dit, oui, il est très fort offensivement, mais pas terrible défensivement. Faute, messieurs, dames, allez voir quelques matchs à l'Inter, au Borussia ou au Real Madrid. Au moins, Hakimi, peut-être qu'il est plus performant offensivement que défensivement, mais je peux dire qu'il rechigne pas à la tâche et qu'il compte pas ses kilomètres et qu'il mouille le maillot, le posto. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre un gardien titulaire pour la Ligue 1, pour la Ligue des Champions et qu'il ne bouge pas, et mettre un deuxième en Coupe de France? Ou est-ce qu'il faut mettre un gardien en Ligue des Champions, un gardien en championnat? Moi, honnêtement, c'est vrai que c'est compliqué de faire venir un gardien, Gigi Donnarumma, 22 ans, 250 matchs avec l'AC Milan à 22 ans, et qui vient de remporter l'Euro.
c'est vrai que c'est dur de lui dire assieds-toi sur le banc. Alors moi, je vais vous dire la vérité, c'est vrai que c'est pas bien ce que tu fais à Navas. Navas a été exceptionnel, mais voilà. Keylor Navas est ce genre de joueur qui est trop gentil. On a vu l'UEFA l'a même pas mis dans les 3 meilleurs gardiens de l'UEFA saison 2020-2021. C'est une véritable honte. Keylor Navas, lui, c'est un palmarès exceptionnel. 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid, une finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que le début de saison de Keylor Navas est assez compliqué. Voilà, en ce moment, depuis 2 matchs, c'est un tir cadré, un but. Même depuis 3 matchs, si tu comptes le trophée des champions. Moi, ce que je ferais, honnêtement, c'est de mettre Navas en Ligue 1 ou Donnarumma en Ligue des Champions, ou l'inverse. Et moi, je pense, je me mets à la tête de Pochettino, je pense qu'il mettra Donnarumma en Ligue des Champions et Navas en Ligue 1. Donc, comme vous le savez, hein, la Ligue 1 est promise au Paris Saint-Germain. Elle est promise au Paris Saint-Germain. Voilà. Paris n'aura pas réellement d'adversaire, je pense. Franchement, j'ai vu Monaco, c'est pas exceptionnel. Lyon, ils sont en train de se mettre sous terre. Et Marseille, malgré leur bon petit recrutement, ils sont pas si impressionnants que ça. Contre Montpellier, ils ont eu vraiment de la chance. Et contre Bordeaux, c'était pas loin de la défaite. Bon, maintenant, tout ce qui nous intéresse, nous, c'est vrai que c'est très important, la Ligue 1. Il faut gagner la Ligue 1. L'année dernière, on l'a pas gagné, mais il y a eu beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu un changement d'entraîneur en pleine saison, et il y a eu aussi beaucoup de cas Covid qui nous a réellement emmerdés. Donc maintenant, je pense que ça va être derrière nous. Par contre, les blessures, ça, on peut pas le prévoir. Bon, maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Bon, c'est vrai que Navas, il est exceptionnel. Il est remarquable. Mais il faut quand même penser à l'équipe. C'est vrai que Navas n'a plus rien à prouver. Navas est un très bon gardien. Navas a été décisif contre le Bayern, décisif contre le Real, contre le FC Barcelone. Mais moi, je pense que Pochettino mettra Donnarumma dans les buts. C'est ce que je pense. Voilà, c'est ce que je pense. Je pense qu'il mettra Donnarumma dans les buts. Oh dis donc, même le tableau est très énervé qu'ils mettent Donnarumma dans les buts. Même le tableau est très énervé, les postos, donc on va un petit peu baisser le pied. C'est vrai que le pied aussi est fatigué et il risquerait de tomber. Voilà. Ouais, ça va essayer de tenir. Donc moi, je mettrai Donna titulaire au niveau des gardiens de but. Au niveau de Ligue des Champions. Parce que je pense que le Donnarumma, il a faim, le gars. Le bougre, il a très très faim. Très faim. Je sais pas si vous voyez bien. Hop là, tout tombe, hein. C'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Donc moi, honnêtement, il faut jouer offensivement. Il faut apporter du pressing. Donc moi, pourquoi pas défense à 3? On a vu que Presnel Kipembe est en difficulté en ce début de saison. Contre Lille, contre Strasbourg, contre 3. Il a été un peu catastrophique. 3,5 dans l'équipe. Et on sait que Kipembe, s'il n'a pas Marquinhos à côté de lui, ou Varane, ou Thiago Silva à l'époque, il est en grosse difficulté. Pourquoi pas une défense à 3, Ramos, parce qu'on a vu que Ramos, lui, il n'est pas venu pour rigoler, le bougre. Hein. Il n'est pas venu pour rigoler. Donc Ramos, Kim, et bien sûr, capitaine soldat, Marquis. Voilà, pour moi, ça, c'est solide. Après, sur les côtés, un petit peu plus en avant, monsieur Hakimi, hein, qui a prouvé que... à la tâche, lui, il n'y a aucun problème. Hein. Lui, il n'a même pas besoin de coach. Hein. Je peux vous dire la vérité que lui, il va tout donner. Il va marquer beaucoup de buts, fera beaucoup de passes. Ça, je peux vous dire que c'est garanti. Et Hakimi va apporter un apport offensif et aussi un soutien de taille aux latéraux de son couloir. C'est-à-dire peut-être André Di Maria ou un autre joueur. On espère le retour de Juan Bernat, les postos, qui dans cette position et ce système de jeu a déjà joué, que ce soit au Bayern de Munich ou au Paris Saint-Germain, parce qu'on se rappelle que Thomas Tuchel, à l'époque qu'il est arrivé en 2018, jouait en 3-5-2 et en 5-3-2. Donc après, il faudra voir si c'est 3-5-2 ou 5-3-2. Ça, c'est à Pochettino de le signifier, mais je pense honnêtement que Pochettino, est-ce qu'il va vraiment tenter ça? Moi, en tout cas, c'est ce que je tenterai. Voilà. Après, au milieu de terrain, c'est là que la question commence à être intéressante. Au milieu de terrain, Paris est très fourni. Marco Verratti, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Wijnaldum, Herrera, Rafinha. Bon, laisse tomber Rafinha, même si c'est un joueur que j'adore. Il n'en veut pas. Il aime pas. Il a piqué sa meuf peut-être, je ne sais pas, mais Rafinha, faut pas trop compter sur lui malheureusement cette année. Alors que c'est un joueur qui pourrait beaucoup apporter. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met un grand de taille avec un petit à côté, du genre Leandro Paredes qui est le plus grand de taille au milieu avec un Marco Verratti? Ou est-ce qu'on joue
avec deux petits joueurs rapides qui vont vers l'avant. Moi, je pense qu'il faut réellement un milieu de terrain qui prenne ses responsabilités de très loin et qui apporte un impact physique au milieu de terrain. Et c'est pas chose que fait Wijnaldum, c'est pas une chose que fait Idrissa Gueye, c'est pas une chose que fait Herrera ou d'autres joueurs. Moi, je partirais sur un Verratti, honnêtement, parce que Verratti, tu peux pas t'en passer. Même une heure, le mec qui te touche 150 ballons, et ça, c'est obligé. Et je te mettrais un Paredes à côté de lui. Voilà, honnêtement, je te mettrais un Paredes à côté de lui. Il nous faut un joueur, vous savez, un joueur un petit peu garde du corps, gros caractère, qui n'a pas peur de faire des fautes, qui n'a pas peur de provoquer des fautes adverses, de provoquer des cartons jaunes adverses. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant, les postaux. Donc voilà, hein, défense à 3. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et devant, qu'est-ce que je ferais devant? Bah, c'est très simple. Hein. Je mettrais le petit Ney avec le petit Messi devant et le petit Mbappé sur la droite. Alors vous allez me dire, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je vous vois derrière votre écran, vous commencez à être très énervé. Mais Sacha, qu'est-ce que tu fais de Angel Di Maria? Tu n'as pas honte? Et Sacha, qu'est-ce que tu fais de Monsieur Wijnaldum? Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Pourquoi je ne mets pas Angel Di Maria titulaire? Pourquoi? Parce que je pense que Angel Di Maria, il le mettra souvent en Ligue 1. Sauf que Di Maria, lui, tu le fais rentrer à une demi-heure de la fin, il peut te changer un match. Grâce à sa rapidité, à sa combativité, à sa qualité de centre, à sa qualité de passe, et il peut te donner des caviars devant. Par exemple, tu peux partir avec cette équipe-là. Et par exemple, si tu es en difficulté au bout de 60 minutes, faire rentrer un Angel Di Maria et un Icardi, à la place peut-être de un des trois, mais est-ce que ces trois-là sont sortables? Est-ce que ces trois-là, le coach aura les couilles de les sortir? Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que je pense que ce 3-4-3, Pochettino ne l'utilisera pas, les postaux. C'est ça le problème. Je pense que Pochettino partira sur un 4-2-3-1 en Ligue des Champions avec Donnarumma dans les cages. Bon, Marquis, ça c'est sûr et certain qu'il restera. Hakimi restera. Bernat, s'il rentre, il restera. Je ne sais pas s'il mettra Paredes, même s'il l'apprécie, hein, c'est un Argentin comme lui. Mais je pense que lui, il mettra plus Messi en meneur de jeu. Neymar et Mbappé, il mettra Mbappé numéro 9, Icardi sur le banc. Il te mettra Di Maria sur le côté. Et j'ai peur qu'il hésite entre Paredes et Wijnaldum. Hein. On mettra Vai parce que Wijnaldum pour écrire c'est compliqué. Voilà, moi je pense qu'il partira en 4-2-3-1. C'est comme ça que ça se passera. Je pense que c'est le système que veut faire Monsieur Pochettino. Là, on a vu à peu près un 4-3-3 qui ne marche pas. Voilà. Alors certes, tu as de la chance contre Strasbourg. Tu gagnes 3-0, ils reviennent à 3-2, tu gagnes 4-2 grâce au carton rouge à la fin. Contre 3, ça passe de justesse. Je pense que réellement, c'est très bien de travailler beaucoup à l'entraînement, de faire de très grosses séances intensives, etc. Mais je pense qu'il va falloir du jeu. 3-5-2, ça aurait été pas mal. Mais malheureusement, c'est une chose qu'il ne fera pas. Il partira en 4-2-3-1 avec Donnarumma dans les buts. Marquinhos, titulaire indiscutable. Hakimi, titulaire indiscutable. Bernat, s'il revient, titulaire indiscutable. Après, ça se jouera entre Ramos et Kipembe. Je pense qu'au milieu de terrain, il mettra Marco Verratti, titulaire toute la saison. Après, maintenant, il y aura beaucoup de concurrence au milieu de terrain. Alors, est-ce qu'il mettra Paredes? Est-ce qu'il mettra Wijnaldum? Est-ce qu'il mettra Gueye? Est-ce qu'il mettra un autre joueur qui arrivera? Ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'il mettra Di Maria sur le côté droit. Mbappé en numéro 9, même si Mbappé n'est pas un 9. Mbappé est un joueur de côté. Bref, il mettra peut-être Messi dans l'axe en numéro 10 avec Neymar à gauche. Ça, vous pouvez en être sûr, les postaux. Donc voilà, on partira un petit peu pour voir quelle pourrait être la composition d'équipe vendredi. On a vu que Xavi Simons et Edouard Michou ont été remis dans l'équipe U19. Alors pourquoi par exemple tu comptes sur un joueur comme Mbimbe qui a un fort potentiel quand même, hein, même s'il a perdu beaucoup de ballons. Il a pas mal joué contre le Racing Club de Strasbourg, mais pourquoi Simons et Edouard Michou, les joueurs, n'en veulent pas? Ça c'est une question qu'on peut réellement se poser, les postaux. Bon maintenant, voilà, on verra ce qui se passera. Mais voilà, Xavi Simons et Michou apparemment ne feront pas partie du groupe cette année. Au contraire, à contrario d'un Ismaël Garbi qui pourrait rentrer dans le groupe cette saison. Mais voilà, la décision de Pochettino d'envoyer Simons
et Édouard Michou s'entraîner avec les U19 n'est que ponctuel pour l'instant selon le Paris Saint-Germain. Il ne devrait pas être là contre Brest. En revanche, Ismaël Garbi, lui, s'entraîne toujours avec les pros. Bon, pour moi, à l'arrivée, l'objectif de Maurizio Pochettino, c'est très simple, c'est d'alléger son groupe, qui est à l'heure actuelle, on va pas se mentir, très conséquent. Donc il vaut mieux la qualité que la quantité. Et ça, je l'ai toujours dit. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en Ligue des Champions, même en Ligue 1, parce que c'est pareil, ça s'accorde. Quelle serait votre composition idéale ainsi que votre système de jeu? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse grandement les postos. Moi je ferais un 3-5-2 comme ça, mais je pense que Monsieur Pochettino fera un 4-2-3-1 avec Dona dans les buts en Ligue des Champions du moins. Kipembe ou Ramos avec Marquinhos, Hakimi, Bernat sur les côtés, un milieu peut-être Marco Verratti, ça c'est sûr. Après il faut savoir qui sera le joueur à côté de Verratti. Moi je pense que ce sera soit Wijnaldum, soit Paredes, à moins d'un Pogba ou d'un Camavinga qui arrive. Un Di Maria sur le côté droit, un Neymar sur la gauche, un Messi dans l'axe en créateur du jeu et un Mbappé en numéro 9. C'est Pochettino le coach, c'est lui qui décide, c'est pas nous le coach malheureusement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos et je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.